Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au Congo-Brazzaville, celui du président Paul Kagame qui est venu rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, avec lequel ils ont signé des accords, où le Congo a cédé au Rwanda 12 000 hectares de terre congolaise. La terre qui appartient au peuple congolais, pas la terre qui appartient au président Denis Sassou Nguesso, la terre qui appartient au peuple congolais. Donc, beaucoup de Congolais sont scandalisés, sont surpris, choqués. On va d'abord essayer de voir qu'est-ce que cela signifie sur le plan juridique. Et là, c'est très simple. On va interroger la Constitution du Congo, la Constitution de 2015, qui a été élaborée par le président Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est ce qui lui a permis d'obtenir tous les mandats qu'il a actuellement. Il est à son 4e mandat, je crois. Alors, que dit la Constitution ? La Constitution, dans son article 219, dit ceci. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais, appelé à se prononcer par la voie de référendum. En d'autres termes, ce que le président Denis Sassou Nguesso a fait, c'est une violation de cette même constitution. C'est-à-dire, il s'agit là de la haute trahison, pure et simple. Mais comme nous n'avons pas des institutions solides, bon, bien entendu, s'il n'y a aucun effet circulé, rien ne passe. Mais la constitution est là, vous pouvez aller vérifier. Moi, j'ai tapé seulement sur Google, et puis bon, ils m'ont donné toutes les informations. Maintenant, politiquement parlant, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que le Rwanda est à l'origine de la situation qu'il y a dans l'Est du Congo démocratique. Et cette crise du Congo démocratique a fait déjà près de 10 millions de morts. 2 fois
la population du Congo. Quand un homme arrive à faire cela, c'est que il n'hésitera pas du tout de mettre à mal, de créer un précédent au Congo-Brazzaville. Je ne dis pas ça pour avoir peur. Non, nous n'avons pas peur. Parce que c'est un contrat léonin, puisqu'on le voit très, il viole la constitution du Congo, et que par conséquent, c'est un contrat qui sera amené à être annulé, purement et simplement. Si ce n'est pas maintenant parce que nous n'avons pas des institutions capables de faire leur travail, le Parlement congolais n'est pas capable de prendre ses responsabilités, alors ce sera l'après Sassou. C'est tout. C'est aussi simple. Monsieur Kagame a détruit l'Est du Congo. Monsieur Kagame est un producteur d'or, un vendeur d'or. Mais sur son sol, il n'y a pas d'or. Monsieur Kagame produit le coltan. Sur son sol, il n'y en a pas. Tout ça, ce sont des matières premières qu'il vient prendre, comme on dit en congolais, nakanaï, par la force, par la violence, au Congo démocratique. Et c'est la même chose qu'il va faire au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, après le génocide rwandais de 1994, génocide qui n'est pas attribué qu'aux Hutus, mais aussi à l'équipe de Paul Kagame. Hein. Vous le savez très bien, même si il est au pouvoir, on ne peut pas le toucher, mais tôt ou tard, la vérité se saura. Il y a des Hutus, 8000 Hutus qui sont arrivés, parmi lesquels l'ancien Premier ministre du président Habyarimana, son ministre, plutôt pas le Premier ministre, mais le ministre de la Défense du président Habyarimana, un certain Augustin Bizimana, qui est décédé à Pointe-Noire, et qui a participé à la guerre de 1997 entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Donc, ce qu'ils avaient fait en 1994 au Rwanda n'a pas suffi. Et il est mort, il était recherché par la justice internationale. Et le président Sassou Nguesso le savait. Mais comme il a servi pour le ramener, l'aider à revenir au pouvoir, alors il fallait assumer sa protection jusqu'à ce qu'il ne trouve la mort. Ça, ce sont des opposants. Depuis 2017, leur statut de réfugié a été maintenant interrompu. Donc, ils ne sont plus des réfugiés. Vous savez ce qu'ils demandent? Ils demandent d'avoir la nationalité congolaise. Ce qu'on ne peut pas le leur nier selon les circonstances de la procédure d'obtention de la nationalité. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui ont participé à plusieurs guerres et qui ont tué, qui sont des potentiels génocidaires. Et ce sont les ennemis de Paul Kagame. Là, Paul Kagame a 12 000 hectares et il va ramener, quoi, des Rwandais. Donc, nous courons même un risque que les Hutus et les Tutsis s'affrontent au Congo-Brazzaville. Parce que ceux qui étaient là, ils ont occupé aussi des terres pendant longtemps. Puisque depuis 2017, on leur a demandé de partir. Il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine qui ont accepté de repartir. Sinon, tout le reste, ils sont restés là au Congo-Brazzaville. Ils ne veulent pas partir. De toutes les façons, le Rwanda est tellement petit. Hein, c'est un territoire de environ 26 300 et quelques, 338 000 km², contre une population de environ 13 millions d'habitants. C'est trop. C'est comme l'équivalent d'un département au Congo. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là, M. Sassou Nguesso est en train de prendre des risques énormes pour le Congo. Et nous n'en avons pas besoin. Là, je parle en tant que docteur en sciences politiques, spécialiste de la prévention des conflits. C'est moi qui ai créé la théorie de la prévention des conflits, qui est utilisée même aux Nations Unies. Donc, je dis
voici ce qui peut arriver. C'est de trouver un jour les Hutus et les Tutsis, créer une guerre civile dans notre pays, dans un pays étranger. Jusqu'à preuve de contraire. Pendant le séjour de président Paul Kagame à Brazzaville, toute personne d'origine rwandaise, notamment les Hutus, n'avaient pas le droit d'accès au centre-ville de Brazzaville. Vous imaginez? Donc ça pose un problème. Maintenant, sur le plan purement interne, cette vente est tout le contraire du programme de Denis Sassou Nguesso lors des élections en mars 2021. Pourquoi? Parce que M. Sassou Nguesso a dit qu'il va faire de l'agriculture la priorité des priorités. Mais il n'avait jamais dit aux Congolais qu'il va faire l'agriculture des priorités en faisant venir des Rwandais, en donnant nos terres à des Rwandais pour qu'eux puissent venir cultiver au Congo. Et je vais vous dire une chose, pour avoir vécu dans la région, parce que j'ai travaillé pour les Nations Unies au Burundi, donc je connais un peu toute la région, y compris le Rwanda, nous n'avons pas la même culture alimentaire. Les Rwandais ne mangent pas le manioc, le chikwang, les Rwandais ne mangent pas les sakasaka, les Rwandais ne mangent pas les fumbwa, les Rwandais... Ce que nous mangeons, nous, eux, ils n'en mangent pas. Eh oui, c'est ça le problème. Alors, comment voulez-vous faire de l'agriculture une priorité des priorités afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et vous faites venir des gens qui ne savent pas ce que nous consommons? Monsieur Sassou, il y a un problème. Les Rwandais ne mangent pas le safou. Vous avez parlé de safou. Les Rwandais ne mangent pas. Il n'y en a pas chez eux. J'aurais pu comprendre que ce soit des Camerounais, parce que là, au moins, sur le plan alimentaire, nous avons pratiquement les mêmes choses. Ils mangent le safou, ils mangent le manioc, ainsi de suite. Mais au Rwanda, ce n'est pas le cas. Donc là, encore, M. Sassou Nguesso, je ne sais pas à quoi le président est en train de jouer. C'est incroyable. Il amène ce pays-là où? Où va ce pays? Il y a eu des accords militaires, ok, des accords sur le plan, celui des terres agricoles. Comme par hasard, le ministre de la Défense n'est pas signataire. C'est des accords militaires, le ministre de la Défense ne les signe pas. Le ministre de l'Agriculture, je ne sais même pas s'il était au courant qu'il y avait un tel accord qui était signé, puisque cet accord est caché. Il n'a jamais été publié dans le journal officiel du Congo. C'est un deal clandestin. Mais, M. Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous faites avec votre propre constitution? Qu'est-ce que vous faites avec vos propres institutions? Parce que nous sommes, moi je suis docteur en sciences politiques, je ne peux pas me passer d'analyser un tel fait et d'expliquer à la jeunesse, à nos enfants, à nos petits frères, ce qui se passe. Même si ça peut vous fâcher, mais on est obligé de le dire. Essayez d'être un peu logique avec vous-même. Vous nous apportez une constitution, vous nous l'imposez en quelque sorte. Que je sache, il y a eu beaucoup de remue-ménage au Congo à cause de cette constitution. Il a fallu même l'intervention de François Hollande qui disait à l'époque que le président a le droit d'organiser un référendum, de changer la constitution. C'est là que tous les Congolais étaient obligés de se plier puisque ça c'est votre demi-dieu. Pour moi c'est un vaurien. Voilà. Aussi simple que ça. Je préfère dealer avec Sassou Nguesso et les autres que de dealer avec ces gens-là. Bref, Monsieur Sassou Nguesso, vous faites quoi de vos institutions? Quelle est cette incapacité ou cette incompétence qui vous pousse à ne pas être capable de mettre en pratique une constitution que vous-même vous avez élaborée? Mais c'est grave. C'est terrible. C'est terrible. Et cette situation est une situation qui crée un conflit
ou qui va créer un conflit sous-régional. Parce que n'oubliez pas que M. Paul Kagame est pratiquement l'héritier de la politique de Mobutu. C'est actuellement le cheval de Troie de la France en Afrique. Si vous ne le savez pas, M. Sassou Nguesso, eh ben je vous informe. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné la direction de la francophonie. On lui a donné la direction, la tête de la mission des Nations Unies au Centrafrique. Ce sont, pour les deux postes, des femmes rwandaises qui occupent ces postes. Mais il y a un prix, il y a un retour à l'ascenseur. Ce n'est pas gratuit. C'est du donnant-donnant. Voilà. Donc, quand la France cède tout ça, c'est parce qu'elle attend du Rwanda quelque chose. Les Français ont perdu, ou plutôt sont en train de perdre la Centrafrique. Même si Touadéra est en train de jouer avec le feu, hein, parce que certainement qu'il n'a pas encore bien compris, sa spécialité c'est les mathématiques, mais la politique, il a encore des choses à apprendre. Puisque jusqu'à présent, il n'a pas changé de monnaie, jusqu'à présent, il n'a pas fait partir la mission des Nations Unies, il n'est pas nécessaire là-bas, il n'a pas fait fermer la base militaire, les bases militaires françaises au Centrafrique. Donc, il est en train de, à mon avis, en train de jouer avec le feu. Mais Kagame a des problèmes avec le Congo démocratique, avec Tshisekedi. Les gens qui ont contesté l'élection de Tshisekedi, c'est qui? C'est Kagame, qui à l'époque était le président de l'Union africaine. C'est Emmanuel Macron et Le Drian, donc la France, qui représente la France. Il y avait aussi Sassou Nguesso. Bon, avec Sassou Nguesso, ça peut se comprendre plus facilement et puis ça peut se régler très facilement parce que bon, c'est la même culture, ce sont des frères, c'est un père et un fils, donc un père et un fils, il peut avoir des petits accrochages, on règle ça facilement. Mais pour Kagame, c'est pas aussi nul que ça, hein. Parce que regardez les troubles qu'il y a au Congo démocratique, je venais de vous dire, 10 millions de morts. Jusqu'à présent, ça continue. Il y a à peine une semaine ou deux où les M23 ont encore fait des incursions pour violenter des pauvres populations dans le pays, dans l'est du Congo démocratique. Il y a un problème, c'est que c'est difficile maintenant pour Kagame de déstabiliser Tshisekedi, qui est trop éloigné de la région là où lui, il opère. Donc, vous voyez, il se rapproche, il encercle Tshisekedi, puisque le Centrafrique est là, qui a une frontière aussi avec le Congo démocratique, et le Congo-Brazzaville, nous sommes séparés d'un fleuve seulement. En 15 minutes, on est de l'autre côté. Donc, M. Sassou Nguesso, vous êtes en train d'entraîner la déstabilisation de la sous-région. Je vais vous dire une chose. L'objectif de la France aujourd'hui, c'est d'occuper le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est quoi? C'est le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, l'Angola, le Cameroun, jusqu'en Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Togo, ainsi de suite. Toute cette partie-là du littoral. C'est ça le golfe de Guinée. Ils étaient dans le Sahel. Le Mali est en train de se débarrasser d'eux parce que le président Assimi Goïta a compris le jeu. Et donc, il se lave les mains, il sort de cette jungle et il leur reste d'autres pays. Et le Congo est au centre, au cœur même de ce golfe de Guinée. Donc, à partir du moment où on prend le Congo, c'est fini, c'est toute la région qui est déstabilisée. Est-ce que, M. Sassou Nguesso, vous serez content de porter la responsabilité de la destruction de toute la sous-région, même après votre mort, parce que vous n'êtes pas éternel. Peut-être qu'après vous, si c'est votre fils, mais il portera ça sur son dos. Et si ces Blancs-là peuvent encore recoloniser l'Afrique, croyez-moi, ce ne sera pas pour 5 ans, ce ne sera pas pour 10 ans. Le chef d'état-major français l'a dit, nous étions venus pour 100 ans,
On est resté 50 ans, on nous a fait partir. Il le disait au Centrafrique, là. Cette fois-ci, nous sommes venus là. C'est pour 100 ans. Arrêtez de jouer, de sacrifier la jeunesse congolaise. Arrêtez de sacrifier la jeunesse africaine. Tout empire finit par disparaître. L'empire Kagame va finir par disparaître un jour, qu'on le veuille ou non. Le règne du président Sassou Nguesso, il va terminer ça. Mais le Congo restera éternel, mais pas dans les mains des étrangers. Parce que je vous dis, ce que Kagame est en train de faire au Congo démocratique, c'est exactement, à la demande bien entendu des Français et des Occidentaux, y compris les Américains, c'est exactement ce que les terroristes et les djihadistes sont en train de faire dans le Sahel. Fin de citation. Si vous voulez résumer ça, c'est comme ça. Ce que Kagame est en train de faire dans la sous-région, et notamment au Congo démocratique, et ce qui va se faire aussi au Congo-Brazzaville, c'est exactement ce que les Occidentaux sont en train de faire dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Mozambique et au Tchad. Au Tchad, on a vu, ça s'est soldé par la mort du président Idriss Déby Itno. Donc, ce n'est pas un jeu. Et sachez-le que tôt ou tard, les Congolais vont chercher à récupérer, manu militari, leur terre. Ça, c'est clair. Tôt ou tard, le prix, nous allons payer le prix qu'il faut payer pour ça. Parce que ces contrats, c'est un contrat léonin, il est appelé à être annulé. Les circonstances, la procédure n'a pas été respectée. Nous devrions être consultés avant que tout cela puisse se faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. J'assume tous mes propos. Mais je vous dis tout simplement, Yaba Kolerve Yamalembe. Soyez bénis les gars, par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.